Nous vivons dans un monde de flux, d'informations et d'énergie. Ils proviennent de l'univers lointain, de l'espace proche, du Soleil et de la Lune. Ils sont émis par notre planète Terre, ses minéraux, océans ou plantes. Nous sommes traversés par des ondes artificielles, émises par l'activité technogène de l'homme. Autour de nous, jour et nuit, fonctionnent des centaines de stations télé ou radio, des moteurs ou des centrales électriques, des millions de téléphones portables. Ajoutons à cela des vibrations provenant des êtres humains, des animaux ou des aliments. Ces flux d'énergie invisibles agissent sur notre organisme durant toute notre vie, de façon destructrice ou harmonisante. Ces énergies sont peu étudiées, mais leur force est reconnue par la science. D'ailleurs, leurs effets sont souvent bien plus importants que ceux des actions directes ou perceptibles. Chaque organe, chaque cellule du corps humain a sa propre fréquence. En résonance avec les champs extérieurs, ils réagissent à leurs effets. Quand nos cellules reçoivent l'énergie réparatrice, elles deviennent résistantes aux facteurs négatifs. Alors on dit que la personne est en bonne santé, pleine d'énergie et de projets d'avenir. Mais quand les vibrations nous sont étrangères, elles peuvent déséquilibrer et mener au péril l'organisme le plus sain et le plus robuste. Jeunes, nous faisons face à ces influences, en utilisant les réserves de force données par la nature. Mais en vieillissant, quand l'énergie intérieure tend à se tarir, la résistance de l'organisme diminue, nous commençons à accumuler des problèmes de santé. Passionné par le progrès technique, l'homme d'aujourd'hui, soi-disant civilisé, a oublié qu'il faisait partie de la nature. Détaché de la nature, il ne vit plus en harmonie avec elle. Stress quotidien, déménagements fréquents, changement de fuseau horaire, prise de repas irrégulière, pollution électromagnétique, effets néfastes des médias sont à l'origine de nos maux. Fatigue chronique, dépression, irritabilité, troubles du sommeil, baisse de mémoire, perte d'immunité, vulnérabilité aux microbes. Ajoutons à cela les effets néfastes sur notre organisme de l'air et de l'eau polluée, des aliments dénaturés, consommés par la société technologique à outrance. Des additifs alimentaires sont source de vibrations toxiques qui dégradent notre santé et raccourcissent notre durée de vie. Un autre problème global, c'est le changement cosmophysique. On constate l'accélération du champ magnétique terrestre. La fréquence vibratoire de la Terre, qui était en harmonie avec le cerveau humain pendant des siècles, est devenue instable. Sous nos yeux, le climat change. Il n'est pas facile de s'y adapter. Nombreux sont ceux qui en souffrent. Confrontés à de telles attaques, l'organisme est contraint de se surpasser constamment. Existe-t-il une solution à cette situation ? Peut-on nettoyer son organisme de cette accumulation informationnelle négative? Comment augmenter sa résistance face aux facteurs négatifs? Est-il possible enfin de rendre les impacts du changement cosmophysique moins violents? Au tournant du 3e millénaire, la science est arrivée à une nouvelle compréhension du processus de guérison chez l'homme.
C'est dû à la compréhension des interactions énergétiques et informationnelles entre l'homme et son environnement. Alexandre Stepanov, académicien à l'Académie des sciences naturelles de Russie, docteur en médecine, professeur, collaborateur scientifique supérieur à l'Institut national de l'écologie et de l'environnement de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, cette nouvelle médecine, dite informationnelle, se développe dans le monde entier. C'est une toute nouvelle orientation de la science. Des vertus médicinales, issues de notre environnement, sont transmises à notre organisme par des vibrations. La médecine informationnelle n'attaque pas l'organisme avec des substances étrangères. Elle apporte à notre corps l'information qui normalise la structure du sang, de la lymphe, de tous les liquides de l'organisme en général. Par conséquent, l'immunité augmente et l'organisme résout lui-même ses problèmes. Je pense que cela pourrait devenir l'orientation principale de la médecine. Ce ne sont pas des substances chimiques, mais le transfert de l'information vers l'organisme humain qui peut devenir le principal moyen thérapeutique. Selon des scientifiques, ce ne sont pas des médicaments, mais la médecine informationnelle qui va permettre à l'homme de se maintenir en forme en rallongeant sa vie active. C'est la nature elle-même qui a soufflé à l'homme les idées fondamentales de la médecine informationnelle. Depuis les temps anciens, les gens ont repéré des endroits sur Terre où viennent se reposer les animaux, où les arbres et les plantes se développent mieux. Après avoir visité ces endroits, s'y être baigné ou avoir simplement bu de l'eau, les gens reprennent rapidement des forces, les malades se rétablissent, les femmes infertiles mettent des enfants au monde. Ces endroits, on les appelle parfois des lieux de force. Ils ont pendant des siècles bénéficié d'une renommée légendaire. Des pèlerins y ont toujours recherché la guérison. Aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé des raisons à ces effets miraculeux. Ce sont les flux d'énergie et d'informations provenant des couches profondes de la Terre qui ont une importance capitale. Il s'avère que la plupart de ces lieux de force se trouvent au-dessus des zones de rupture dans l'écorce terrestre. C'est à travers ces failles que la Terre se débarrasse de l'excédent de son énergie. C'est pourquoi ces lieux sont d'un niveau énergétique supérieur. Ce n'est pas un hasard si nos aïeux y ont installé des sanctuaires. Aujourd'hui, dans de nombreux lieux de force, on peut voir d'anciens édifices de culte, mégalithes, dolmens, labyrinthes de pierre, spirales. Ces constructions primitives ne sont pas si simples. Leur forme, leurs matériaux et même leur orientation dans l'espace sont loin d'être aléatoires. D'après des chercheurs, de tels édifices augmentent la capacité énergétique du lieu où ils se trouvent et fournissent aux canaux énergétiques de la Terre des qualités particulières. Sans même se rendre compte du mécanisme de la guérison, mais à travers des sensations inhabituelles, ou simplement de par leur foi, les pèlerins cherchent à bénéficier de l'énergie miraculeuse. Certains ramènent en souvenir une pierre, de l'eau chargée des forces de ces lieux, de la terre. Certains estiment que leurs talismans, emmenés sur ces lieux de force, deviennent miraculeux. Superstition? Qui sait? Aujourd'hui, on sait que les objets ramenés de ces lieux de force gardent une mémoire de cet endroit. Ainsi, les objets ramenés de ces lieux ont les mêmes pouvoirs, même si c'est dans une moindre mesure. Mais ils ne gardent pas cette information longtemps. Le talisman se décharge progressivement et perd ses pouvoirs guérisseurs. Les scientifiques se sont interrogés s'il était possible d'élaborer un matériau spécial qui, tel un CD ou un disque dur, puisse garder cette information de façon illimitée.
C'est d'abord l'eau qui a été utilisée comme le dispositif de mémoire universelle. L'eau est une substance naturelle d'une très grande capacité informationnelle. En 1988 déjà, le scientifique français Jacques Benveniste, ses recherches en homéopathie à l'appui, avait supposé que l'eau possédait une mémoire. Cette déclaration a été si farfelue que personne ne l'avait cru. Ce n'était pas facile pour Jacques Benveniste. Il a subi dans sa vie et des pressions et des moqueries. Et lorsqu'il est arrivé à Moscou, nous nous sommes rencontrés au ministère de la Santé. C'est là qu'il a appris que les scientifiques russes, dont j'étais le représentant actif à l'époque, avaient non seulement déchiffré sur le plan physico-chimique, mais avaient même expliqué le fonctionnement de l'homéopathie et son mécanisme de mémorisation. Stanislav Zenin, docteur en biologie, candidat en chimie, candidat en philosophie, président de l'Académie internationale des sciences énergo-informationnelles, membre de l'Académie des sciences naturelles de Russie, responsable du laboratoire biophysique de l'eau de l'Institut national de l'écologie et de l'environnement au ministère de la Santé de Russie, spécialiste des capacités informationnelles de l'eau. Ce n'est pas un hasard si Jacques Benveniste avait dit « Ce sont les physico-chimistes russes qui vont déchiffrer ce que l'on appelle la mémoire de l'eau ». Ces paroles furent prophétiques. Quelques années après sa visite, nous avons dressé un tableau complet de la structure de l'eau. Pour cette recherche, nous avons utilisé toutes les techniques physico-chimiques d'aujourd'hui qui permettent d'étudier la structure de l'eau. D'abord la résonance magnétique nucléaire et la chromatographie à haute performance, puis deux autres techniques. La mémoire de l'eau, cela semblait incroyable. L'eau étant liquide, elle ne ressemble en rien aux cristaux utilisés dans le schéma synoptique d'un ordinateur. Mais ce n'était qu'une première impression. On a démontré que l'eau était constituée d'éléments structurels primaires qui, sous l'influence des facteurs extérieurs, pouvaient former des compositions stables. Ces compositions, à leur tour, peuvent former des groupes, ceux-là des clusters, des cellules, etc. On retrouve le même principe dans les jeux de construction pour enfants. À partir des mêmes éléments, on peut créer un très grand nombre de constructions. Bâtiments, avions, camions. Les éléments primaires de l'eau, quant à eux, peuvent former une quantité de combinaisons illimitées. Autrement dit, contrairement aux ordinateurs à la mémoire limitée, l'eau peut véhiculer une quantité d'informations illimitée. Sous des influences extérieures, les groupes structurels de l'eau peuvent modifier la quantité et la disposition de leurs éléments, changer leur configuration, se coller à d'autres groupes. C'est une sorte de mémorisation de l'influence subie par l'eau. Le fonctionnement de la médecine informationnelle réside dans ces propriétés de l'eau. C'est très simple. En modifiant la façon dont les éléments de la cellule de l'eau interagissent ou se positionnent les uns par rapport aux autres, nous pouvons modifier les propriétés de l'eau de telle manière que cela entraînera des changements dans les processus chimiques et physiologiques. C'est une façon de maîtriser notre organisme. Le rôle de l'eau dans l'organisme humain est inestimable. L'eau est le premier capteur de l'information provenant de l'environnement. Elle réagit fortement aux effets extérieurs en modifiant sa structure. Et les changements structurels de l'eau véhiculent cette information sur le plan cellulaire, en agissant de façon positive ou négative sur l'organisme. En règle générale, l'eau que l'on trouve dans la nature est bien structurisée. La structure de l'eau est maintenue par son mouvement ininterrompu à travers la nature. Mais l'eau que nous buvons est la plupart du temps éloignée de la nature. L'eau des canalisations a subi un traitement et a perdu sa structure indispensable à l'homme.
alors que l'eau est la base de notre vie. Elle est présente dans chaque cellule de notre corps et dans l'espace intercellulaire. L'homme est composé d'eau à 80% et plus. Ainsi, l'embryon de 6 mois est composé d'eau à 98%. C'est précisément l'eau qui transporte les substances indispensables à l'organisme à travers le sang, la lymphe, le liquide intercellulaire et autres liquides biologiques. Mais elle a encore une fonction, pas moins importante: conserver, reproduire et diffuser au sein de l'organisme l'information dont elle est porteuse. En passant par tel ou tel organe, cerveau, cœur, foie, etc., l'eau enregistre leur état et transmet cette information à l'ensemble de l'organisme. On peut dire que l'eau est l'un des principaux éléments qui réunissent tous les composants de notre corps en un seul système. Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes face à la notion de bioordinateur en milieu liquide. L'information enregistrée et diffusée par l'eau conditionne l'état de notre organisme et donc notre santé et notre longévité. C'est donc cela, l'eau ou l'enregistreur universel. Même les plus sceptiques ne le contestent pas. Ainsi, on peut aisément constituer une mémoire de l'eau, mais uniquement une mémoire à court terme. Sous l'influence des facteurs extérieurs, la construction de l'eau ainsi créée se désagrégera rapidement. Là-dessus, les sceptiques ont raison. L'eau enregistre parfaitement l'information, mais ne peut pas la conserver longtemps. C'est une loi très simple, mais universelle. Ceux qui assimilent facilement oublient aussi facilement. Grâce à sa perméabilité à l'information, l'eau est un excellent intermédiaire, mais en aucun cas un support d'enregistrement durable. Les rayonnements extérieurs ou le simple fait de réchauffer l'eau ont pour conséquence d'altérer, voire d'effacer complètement l'information enregistrée. Mais les scientifiques ont persévéré et leurs recherches ont enfin porté leurs fruits. De nouvelles technologies ont permis de créer un matériau qui a servi de base à un dispositif étonnant. Ce dispositif est capable d'enregistrer, de conserver durablement et surtout de diffuser en permanence autour de lui l'information dont il est le vecteur. Notre appareil a été fondé sur les idées développées par les physiciens ingénieux du siècle passé: Nikola Tesla, Victor Schauberger, Sergei Koltsov, diplômé de l'université d'État Lomonosov de Moscou. Il a longtemps travaillé dans le milieu aérospatial militaire. S'est consacré au système de navigation des vaisseaux spatiaux. Il a participé aux travaux sur la création du vaisseau spatial réutilisable Buran. Auteur du correcteur d'état fonctionnel de l'objet biologique. L'un des premiers à avoir découvert ces ondes étranges était le grand physicien Nikola Tesla. C'est arrivé il y a plus de 100 ans. Tesla a appelé ces ondes l'énergie radiante. Il a découvert que ces ondes, plus tard on les appellera ondes longitudinales ou ondes scalaires, étaient capables de se propager à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cette découverte était si différente des visions de la physique traditionnelle que les scientifiques ont préféré la taire. Plusieurs années plus tard, la découverte de Tesla fut presque oubliée. Seuls les établissements scientifiques de la défense et l'élite financière mondiale s'en souvenaient encore. Contrairement aux ondes électromagnétiques, bien connues des physiciens, les ondes longitudinales interagissent d'une toute autre manière avec l'environnement et surtout avec notre organisme. On a compris que l'échange d'informations dans tous les systèmes vivants se faisait à l'aide des ondes longitudinales. C'est sur ces fréquences que communiquent nos cellules. Et le principal résonateur au sein de ces cellules n'est rien d'autre que la double spirale ADN. Des recherches intensives secrètes dans ce domaine ont débuté dans le monde. Des résultats pratiques ont été obtenus.
Depuis plus de 2 décennies, les plus riches et les plus influents représentants de la société mondiale utilisent les études secrètes sur la médecine informationnelle pour améliorer leur santé, augmenter leur longévité et se maintenir en bonne forme physique. Alors même que pour un certain nombre de raisons, et essentiellement à cause des grands lobbies pharmaceutiques, ces études ne sont pas divulguées. Mais tôt ou tard, tout secret éclate au grand jour. Aujourd'hui, la connaissance des ondes longitudinales et du champ magnétique scalaire, ainsi que leur usage dans la médecine informationnelle, deviennent progressivement l'apanage du monde scientifique. On connaît déjà des particules susceptibles de se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière. On dit de plus en plus souvent que ce sont précisément les ondes longitudinales et le champ magnétique scalaire qui sont la base de l'interaction informationnelle dans notre environnement naturel, comme dans tout l'univers. C'est grâce à eux que les organismes vivants interagissent entre eux et reçoivent des informations de l'extérieur. Ce sont les travaux du grand physicien russe Gennady Nikolaïev qui ont fait la lumière sur cette question. Il a formulé l'idée de l'existence de la composante scalaire du champ magnétique. Si on laisse de côté les détails scientifiques, Nikolaïev a proposé au début des années 80 un moyen relativement simple de générer les champs scalaires. Des fabricants moscovites ont utilisé cette découverte dans la création d'un appareil unique, susceptible d'enregistrer et de diffuser l'information transmise par les ondes longitudinales. La conception de l'appareil a été facilitée par les connaissances actuelles sur les propriétés de ces ondes, ainsi que par les travaux effectués sur les systèmes cosmiques. Les recherches ont montré que les champs de masse volumique qui se créent autour de cet appareil ont une propriété étonnante. Ils aident à contrebalancer les effets des champs géopathogènes extérieurs, de sources naturelles et technologiques. Nous l'avons vérifié sur des structures cellulaires, en particulier sur l'agglutinement des cellules érythrocytaires dans le sang, sous l'effet d'un téléphone portable. Les cellules érythrocytaires ne se collaient pas et il n'y avait pas de réaction de choc. Toute source de perturbation de l'appareil provoque sa réaction en retour. Et plus la source de perturbation est forte, plus sa réaction est violente. L'appareil fonctionne jusqu'à ce que les rythmes biologiques de l'homme soient en accord avec les rythmes de la Terre. Lorsque le problème est résolu, l'appareil s'arrête. Le problème revient et l'appareil se remet en marche. Naturellement, on s'est demandé s'il était possible d'utiliser les champs scalaires non seulement pour diminuer les effets néfastes, mais pour agir également de façon bénéfique sur l'organisme humain. Et c'est également possible. On a appris à analyser la structure créée par des cellules saines, et par exemple par des virus et des parasites. Il s'avère qu'ils ont une organisation dynamique tout à fait différente. On a compris la cause de la non-efficacité des nombreux médicaments et appareils physiothérapeutiques basés sur le principe de l'inversion, c'est-à-dire une résistance à une structure tourbillonnaire. Lors de la conception de l'appareil, on a découvert l'étonnante propriété des disques scalaires. Au moment de la magnétisation, ils enregistrent les caractéristiques de tous les champs qui les entourent. Et non seulement ils enregistrent, mais plus tard commencent à émettre les champs similaires. On a eu l'idée d'enregistrer sur ces disques l'information qui améliore la santé des gens. D'abord, on a appris à enregistrer les vibrations des plantes médicinales et des minéraux. Puis on a décidé d'aller plus loin et d'enregistrer les caractéristiques des champs magnétiques des fameux lieux de force. La difficulté était de transporter un équipement plutôt encombrant vers les sources d'informations salutaires. Mais la solution résidait dans les capacités informationnelles de l'eau. C'est donc l'eau qui a servi d'intermédiaire entre les sources d'émissions primaires et l'appareil ainsi conçu. L'information émise par des plantes médicinales, des minéraux ou des lieux de force était enregistrée sur l'eau, transportée à Moscou et fixée d'une façon particulière sur la mémoire des appareils. Ces derniers, à leur tour, devaient offrir à notre corps cette information bénéfique. Il nous a fallu plus de 10 ans pour apprendre à le faire correctement.
Le résonateur que nous utilisons maintenant est déjà une 5e génération. Cet appareil synchronise les rythmes intérieurs de l'organisme humain avec les rythmes extérieurs du champ magnétique terrestre et les rythmes des rayonnements cosmiques. L'appareil a une particularité. Il n'a pas d'alimentation électrique et puise l'énergie dans son environnement. Ses propres rayonnements sont si faibles sur le plan énergétique que l'on peut le qualifier à juste titre d'un remède homéopathique électromagnétique. Ce qui nous différencie surtout des appareils physiothérapeutiques, c'est que nous agissons sur l'être humain non pas par la force ou la puissance, mais avec de la pure information. D'après certaines études, l'action de cet appareil n'est pas aussi directe et rapide que celle des appareils physiothérapeutiques, mais plutôt délicate et prolongée, proche du naturel. C'est pourquoi elle ne perturbe pas, mais rééquilibre le fonctionnement de l'organisme. Étant donné qu'autour de notre appareil se crée un champ volumique très bénéfique à l'organisme, nous l'avons appelé le correcteur d'état fonctionnel. Le CEF. Nous avons appris à enregistrer sur le CEF des images complexes, copiées sur des plantes médicinales, des minéraux ou des sources d'eau aux vertus curatives. C'est la raison pour laquelle le CEF a un effet bénéfique sur l'organisme humain. Ce n'est pas un placebo, et cela se vérifie par toute forme de diagnostic et de recherche médicale. Il est à noter que nous avons délibérément sélectionné des plantes et des minéraux qui nous sont proches par leurs caractéristiques fréquentielles et leurs vibrations. Les correcteurs fonctionnent. C'est le constat des commissions d'expertise qui les étudient de diverses façons. En 1996 déjà, nous avons breveté la méthode de l'identification. Puis en 2001, elle a été entérinée par le conseil scientifique du ministère de la Santé. On a testé la conductivité électrique du milieu aqueux sous tel ou tel effet. Un moyen très simple, mais qui s'avère extrêmement efficace sur le plan informationnel. La conductivité électrique est une chose fondamentale. Simple, accessible, elle permet de mesurer le changement subi par la structure de l'eau sous une action bioénergétique, mentale ou autre. Pour la première fois depuis 2001, on a eu l'autorisation officielle de tester les différents appareils destinés à améliorer notre santé. Cette méthode a été jugée universelle aussi bien pour tester les divers appareils bioénergétiques. Beaucoup ont essayé de faire croire que tel ou tel appareil permettait de guérir ou d'améliorer l'état de santé. Mais si on commence à vérifier, on ne trouve aucun changement, aucun effet sur l'eau. C'est déjà arrivé. Toute autre chose a été constatée en testant les correcteurs d'état fonctionnel. Sous leurs effets, différentes propriétés de l'eau, dont la conductivité, changeaient très rapidement. Cet appareil nous permet de mesurer les changements liés au correcteur de Koltsov. Dmitri Shapovalov, diplômé dans l'Institut de physique et d'ingénierie de Moscou, candidat au grade supérieur universitaire des sciences techniques, collaborateur scientifique supérieur à l'Institut national de l'écologie et de l'environnement de la Fédération de Russie. Voici un correcteur de Koltsov. À travers de nombreuses expériences, nous avons établi que tout objet laissé pendant quelque temps une trace dans son environnement, une sorte d'empreinte. On a posé à cet endroit un correcteur pendant une dizaine de minutes. Maintenant, on met à sa place le baromètre de l'eau. Ce récipient rempli d'eau distillée y est resté également près de 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, l'empreinte informationnelle a été transmise à l'eau.
on obtient le même effet qu'avec l'appareil lui-même. De nombreux exemples montrent un changement de combinaison des éléments structurels. Les enregistrements de l'appareil montrent à quel point sa structure a changé. La tendance de son mouvement, qui est soit stimulée, soit ralentie. Ou bien les deux apparaissaient de façon harmonieuse. L'effet réel des correcteurs sur les milieux aqueux a été démontré par d'autres moyens. Bien sûr, on était conscient qu'une seule méthode était insuffisante. Deux autres méthodes ont été alors développées et employées. L'une d'elles est basée sur l'observation de l'activité motrice des micro-organismes avant et après l'influence sur eux des correcteurs d'état fonctionnel. L'une des espèces de micro-organismes, les simples enfusoires. Ils se déplacent avec une certaine vitesse et traversent la ligne de visière quand on les regarde sur le microscope. La traversée ordinaire est de 15 à 17 fois par minute. Dès qu'ils sont en contact avec l'un des correcteurs, la fréquence de leur traversée est de 25 à 30 fois par minute, soit une accélération très nette de l'activité des micro-organismes. Les correcteurs agissent de telle sorte que les micro-organismes deviennent plus actifs. On a fait le même test sur tous les correcteurs, 21 correcteurs en tout, et le résultat a été le même pour tous. Les expériences ont montré que sous l'influence des correcteurs d'état fonctionnel, les micro-organismes augmentaient leur résistance aux effets négatifs. Chez l'homme, les globules rouges devenaient plus actifs. Nous avons vérifié l'action du CEF sur le milieu aqueux, notamment sur l'eau, le liquide aminoacide, le sérum physiologique, des solutions à base de plantes, à base d'alcool, etc. Tatiana Starikova, responsable du laboratoire de biochimie au Centre fédéral clinique, scientifique et expérimental des méthodes traditionnelles du diagnostic et du traitement du ministère de la Santé publique de la Fédération de Russie. Auteur de plus de 150 inventions, inventeur émérite de l'URSS, du ministère de la Défense, du ministère de la Santé. Honoré du grade du meilleur inventeur de Moscou. Un verre était posé loin du CEF, un autre verre sur le CEF. Ensuite, on a pris des mesures. Nous avons observé une différence significative dans tous les milieux traités. Le liquide traité par le CEF était sensiblement différent du liquide non traité, sur tous les paramètres. Le pH, le potentiel d'oxydoréduction, le spectre infrarouge, etc. Tous ces paramètres avaient changé. Pour tester les correcteurs, on a utilisé la méthode unique consistant à diagnostiquer l'état des systèmes aqueux au sein d'un organisme. Nous voulions observer les effets des correcteurs d'état fonctionnel sur les milieux biologiques de l'homme. En particulier le sang, l'urine et la salive. La salive est l'un des indicateurs universels de l'état de santé de l'homme. On peut juger de l'état de santé d'un homme à la structure de sa salive. Voici à quoi ressemble la salive d'un homme sain. Comme on le voit ici, sa salive a une structure très organisée, semblable au cristal liquide. Sur l'image suivante, la salive d'un homme malade. On voit parfaitement que sa structure est à moitié détruite. L'action du CEF a été testée aussi bien en traitant directement la salive de l'homme qu'en agissant sur tout son organisme. Dans le premier cas, considérant seulement les effets sur la salive, les caractéristiques étaient plus évidentes. Et en prenant l'homme dans son ensemble, de très nombreux facteurs s'en mêlaient. C'est pourquoi on n'observait pas seulement les effets sur la salive, mais aussi sur l'urine, sur le sang, etc. Suite à cela, on a fait des statistiques. Les effets varient de quelques minutes à quelques heures. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, des personnes âgées. Sur toutes les catégories de la population, on voit que les correcteurs fonctionnent.
On le voit très bien sur les enfants et les écoliers. L'amélioration est tout à fait flagrante. Si l'on prend des personnes âgées et malades, on observe des changements parfois significatifs, souvent des améliorations, ou alors aucun changement. Mais il n'y a jamais eu de résultats négatifs. Les cas sans changement manifeste sont rares. C'est probablement lié au fait que l'organisme usé exige un travail plus prolongé avec les correcteurs. Le plus important dans ces appareils, c'est le respect absolu du principe « éviter de nuire ». Il vaut mieux encore qu'ils soient inefficaces que néfastes. Le sang humain est un liquide saturé de particules chargées. C'est un électrolyte très sensible aux champs électromagnétiques extérieurs. Ils sont partout autour de nous. Lignes à haute tension, réfrigérateurs, ascenseurs, lave-linge, aspirateur, four à micro-ondes, ventilateur, sèche-cheveux, téléviseurs et ordinateurs, moteurs des voitures à marche et beaucoup d'autres. Tout cela crée un véritable smog électromagnétique, extrêmement néfaste pour notre organisme. L'action bénéfique des correcteurs d'état fonctionnel est bien visible sur les images du champ biologique de l'homme. Même 30 minutes d'utilisation du CEF suffisent pour que l'aura, endommagée par les ondes électromagnétiques, se reconstitue de façon significative. Sur ces images, on voit très bien le changement survenu dans le champ biologique d'une jeune femme, après une semaine d'utilisation des CEF. Le champ de masse volumique qui se crée autour des correcteurs permet d'atténuer considérablement les effets néfastes de la pollution électromagnétique et des zones géopathogènes. Le CEF est un appareil intéressant. Il ne fait pas écran au champ extérieur, mais transforme le flux de rayonnement extérieur en structure proche des structures cellulaires. Plus les caractéristiques fréquentielles de l'organisme ou de l'environnement diffèrent de ce qui est enregistré sur le CEF, plus le CEF répond en essayant de transformer ce flux en structure convenable. Lorsqu'il n'y a pas de discordance, le CEF s'arrête de fonctionner. Cela ne signifie pas qu'il est éteint à jamais. Il surveille les champs autour de lui et se remet en route dès qu'il y a une nouvelle discordance. Le correcteur d'état fonctionnel est avant tout un moyen préventif. C'est un appareil qui permet à l'homme de ne pas être malade. Le rôle du CEF est d'optimiser l'état des liquides dans l'organisme et d'accroître son immunité. Ainsi, notre organisme lui-même fera face aux infections et autres intrusions. Ce qui différencie les CEF de tous les appareils liés au bien-être est que l'on ne combat pas, on ne fait que remettre de l'ordre dans son propre organisme, sur le plan cellulaire. Le CEF ne combat rien, mais remet de l'ordre au sein de l'organisme, de sorte que toute structure étrangère est ignorée. D'où le renforcement de l'immunité et de la résistance de l'organisme. Les forces augmentent et avec elles la qualité de vie. Autrement dit, le correcteur d'état fonctionnel est un stimulateur immunitaire puissant. Par ailleurs, il remplit d'autres fonctions. Par exemple, l'eau structurisée à l'aide d'un CEF aide l'organisme à lutter contre la déshydratation et le vieillissement des cellules. C'est ce que confirment les médecins qui utilisent les correcteurs d'état fonctionnel. Quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, tous les correcteurs structurisent l'eau. L'eau en général, l'eau contenue dans l'alimentation, dans les objets biologiques, y compris en vous et moi. Natalia Ochenkova, diplômée de l'Université nationale de médecine Pirogov, biochimiste, médecin de catégorie supérieure, docteur en sciences médicales dans les domaines de la biochimie et de l'oncologie.
On connaît bien aujourd'hui les propriétés de l'eau structurisée. Elle permet de lutter contre les infections, de rétablir l'immunité et le métabolisme de l'organisme. Le liquide mésomorphe au sein de l'organisme lui permet de lutter contre les effets négatifs des rayonnements électromagnétiques. On sait que le plasma sanguin a une structure complexe, proche de l'eau de mer. Son état est extrêmement important pour chacun de nous. Autrement dit, c'est l'équilibre acido-basique de l'organisme. Le déséquilibre acido-basique a pour conséquence soit d'acidifier, soit d'alcaliniser l'organisme. L'acidification conduit au développement de la plupart des processus pathologiques du corps humain. Les correcteurs permettent précisément de réguler l'équilibre hydroélectrolytique, soit la teneur du sang en sel. En somme, les correcteurs nous empêchent de vieillir prématurément. Ils permettent de rétablir les rythmes biologiques et avant tout, le bon fonctionnement de l'épiphyse. Puis on met en route et rétablit tous les processus de métabolisme que nous avons. Le processus de vieillissement s'arrête et nous commençons à rajeunir. D'après une étude réalisée sur les milieux aqueux structurisés à l'aide des CEF, les micro-organismes ne se développent pas dans ces milieux, le sel ne s'y dépose pas et les toxines sont neutralisées. Partant de là, on a élaboré la série bleue des correcteurs. Et même si tous les CEF de cette série sont universels et harmonisants, chacun d'eux a ses spécificités. Certains ont une fonction antiparasitaire prédominante. À l'aide de ces appareils, ou plutôt grâce aux champs scalaires, on crée des conditions très favorables aux cellules saines. Il s'avère que dans ces champs, les virus et les parasites ne peuvent pas survivre longtemps. Soit ils s'en vont, soit ils meurent. On a décidé d'utiliser les propriétés du CEF dans l'industrie. Ainsi, dans certaines usines de lait, afin de ralentir le développement de la microflore dans le lait et le kéfir, on a commencé à placer les correcteurs sous de grands récipients. Le résultat a dépassé toute attente. En été, si le lait fermente dès le 2e jour, structurisé à l'aide d'un CEF, il ne fermente même pas le 3e jour. Il en va de même de l'utilisation du CEF au quotidien. Si vous posez des éléments rapidement périssables sur le correcteur, ils se conserveront plus longtemps par temps chaud. La série bleue contient un CEF spécial qui nettoie l'organisme de tous les parasites morts, des déchets et d'autres substances nocives. Nombre de correcteurs ont une portée hormonale. Ainsi, le CEF numéro 3 normalise la sécrétion d'hormones féminines et brûle efficacement l'excès de graisse. Le tissu se densifie, les graisses se transforment par des réactions biochimiques en glucides et protéines. Ce sont les éléments d'énergie et de construction des cellules. On ne perd pas toujours du poids, mais change toujours de taille. Les CEF pour hommes, à part qu'ils brûlent les graisses, augmentent le niveau de testostérone dans le sang et aident à lutter efficacement contre des problèmes urologiques. Certains CEF sont très efficaces pour l'usage cosmétique. Crèmes, lotions, masques ou autres produits cosmétiques, rechargés à l'aide des correcteurs, ont une action nettement renforcée. Les femmes sont particulièrement ravies des résultats. Nettoyage profond de la peau, blanchiment, hydratation, nutrition. C'est aussi le lifting, l'augmentation du tonus des muscles mimiques et le rajeunissement de la peau durant la nuit. Le CEF numéro 5 agit sur la zone du cerveau responsable de l'accoutumance et des mauvaises habitudes. C'est pourquoi il vient à bout de tout type de dépendance. En 3 ans de travail avec les correcteurs,
Nous avons un nombre d'exemples importants où les gens arrêtent de boire ou de se droguer. La consommation de cigarettes diminue. Une place particulière est occupée par la série des correcteurs, appelée série verte. Lors d'une expédition spéciale, on a copié les informations contenues dans les lieux de force les plus puissants. Les caractéristiques fréquentielles recueillies dans ces lieux de force viennent des coins les plus reculés de la Russie. Dolmen du Caucase du Nord, site archéologique Archaïm, massif d'Oural, différents lieux de force de Iakoutie, échantillons d'eau en provenance des endroits saints de l'Extrême-Orient, du centre de la Russie, de l'Altaï. Des expériences menées dans les différents établissements scientifiques ont montré que l'influence exercée par les correcteurs sur les milieux aqueux et les organismes vivants était quasiment identique à l'influence exercée par la source même dont ils véhiculent les informations. Le CEF dans la poche, c'est comme si on avait son propre lieu de force qui programme l'organisme à retrouver ses propriétés perdues, à renforcer son système immunitaire, à rajeunir et à se guérir lui-même. Tous ces appareils synchronisent les rythmes intérieurs de l'organisme avec les rythmes du champ magnétique terrestre et du rayonnement cosmique. Mais les scientifiques ne se sont pas arrêtés là. Voici l'un des exemplaires de la dernière série des correcteurs, la série mauve. C'est une suite logique des séries précédentes. Si les CEF bleus sont surtout de nature terrestre, et les verbes forment une sorte de transition entre le terrestre et le cosmique, la série mauve, elle, a été conçue spécialement pour permettre à l'organisme humain de mieux s'adapter à tout cataclysme cosmique. Par exemple, des tempêtes magnétiques qui surviennent dans des différentes galaxies, et non seulement dans notre système solaire. Les correcteurs de la série mauve aident les gens dans leur pratique spirituelle et leur perfectionnement moral. Non seulement les correcteurs offrent une résistance au stress et aux attaques électromagnétiques, mais ils permettent aussi une protection puissante contre des agressions psycho-énergétiques extérieures. Aident les gens ayant des problèmes à caractère psychique. Les correcteurs d'état fonctionnel sont très faciles d'utilisation. N'importe quel correcteur peut être utilisé pour structuriser l'eau et lui transmettre toutes les informations inscrites sur ce même correcteur. C'est un traitement systémique par l'eau de tous les milieux internes de l'organisme. Dans le monde actuel, le problème de la qualité de l'eau est crucial. Morte, ayant perdu sa structure primaire, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, consommée par un citadin d'aujourd'hui, est si éloignée de l'eau naturelle et vivante par ses propriétés qu'elle devient la source du déséquilibre de l'organisme. Mais si cette eau est activée, structurisée à l'aide d'un CEF, elle devient un harmonisateur puissant de l'organisme. Pour structuriser l'eau ou une autre boisson, il suffit de placer le correcteur au-dessus ou en dessous d'un récipient pendant quelques minutes seulement. La technique d'utilisation des CEF pour structuriser de l'eau, de la nourriture, du gel, peu importe. Comme exemple, je vais montrer ce qu'il faut faire avec l'eau. Voici une bouteille d'eau. Il faut la laisser sur le CEF maximum 2 à 3 minutes. La structure de l'eau sera déjà modifiée. Il en est de même des éléments solides, car quelle que soit leur densité, ils contiennent tous de l'eau. Ainsi, c'est l'effet du champ de masse volumique qui structurise justement les milieux aqueux. Pour une structurisation plus rapide, il est préférable, si possible, de secouer légèrement le récipient, comme ça, et d'ouvrir le bouchon. Ça ira plus vite.
À l'aide des correcteurs, on peut prendre des douches ou des bains structurisés. C'est aussi un traitement systémique de l'organisme humain, et le nettoyage et la correction. En prenant un bain ou une douche, placez l'appareil sur un tuyau ou le robinet. Le CEF structurise le flot d'eau très rapidement, presque instantanément. Pour structuriser l'eau d'une baignoire déjà remplie, il suffit d'y verser un demi-litre d'eau qui vient d'être préparée à l'aide d'un CEF et de tout bien mélanger. Encore une chose, évitez de mélanger les informations des différents CEF. Placez votre récipient sur un seul correcteur à la fois, pour que le sens du message soit clair. Le CEF aide aussi bien localement. Il est conseillé de le porter près des zones à problème pendant de longues durées, en l'accrochant par exemple aux vêtements. Les correcteurs sont particulièrement efficaces en cas de fracture. Lorsque l'on applique le CEF numéro 7 sur une fracture, directement sur le plâtre, la régénération de l'os est environ 2 semaines plus rapide qu'en temps normal. De plus, le CEF numéro 7 soulage très vite la douleur et permet au calcium de pénétrer là où il faut, accélérant la soudure des os. En outre, on ne constate pas de lésions osseuses. Et avec le temps, la fracture n'est plus visible sur les radios. On peut porter les CEF dans une poche ou autour du cou, au niveau du plexus solaire. On peut les porter près des zones à problème, c'est-à-dire au niveau d'un organe malade, à la surface du corps. On peut les porter dans les poches, dans les sacs, partout. On peut avoir sur soi plusieurs CEF. J'en ai un dans chaque poche et ce n'est pas gênant. Lorsque l'on garde un correcteur sur soi, il nous protège des effets négatifs des champs agressifs, en même temps qu'il structurise les milieux aqueux de notre organisme. Il existe une autre manière de se protéger du rayonnement électromagnétique. Simplement poser un CEF sur le câble électrique, l'écran ou sur la source d'alimentation de l'appareil électrique. La conception, le réglage et le contrôle des correcteurs d'état fonctionnel ont duré plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont utilisés et recommandés par des consommateurs très variés. Les travailleurs intellectuels en tirent un grand profit, car le CEF équilibre l'activité des 2 hémisphères du cerveau, améliore la circulation sanguine du cerveau, active les capacités artistiques. Le correcteur d'état fonctionnel est une véritable trouvaille pour les travailleurs physiques et pour les sportifs. Selon des études menées, ces appareils miniatures aident non seulement à améliorer notablement les résultats sportifs, mais aussi à récupérer plus rapidement après un gros effort. Et pour toute autre personne, le correcteur d'état fonctionnel est un excellent bioénergothérapeute de poche qui apporte dans sa vie énergie et optimisme. Après des contrôles, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie a délivré un certificat d'enregistrement du correcteur d'état fonctionnel comme produit à usage médical. Le correcteur d'état fonctionnel a été reconnu de façon officielle et il fonctionne, harmonise l'organisme, protège contre la pollution électromagnétique, renforce le système immunitaire, prévient le vieillissement prématuré. Une autre observation intéressante, l'action du CEF peut être intensifiée par notre conscience. En effet, les correcteurs fonctionnent dans le même diapason que nos pensées. Cela veut dire que si vous ne croyez pas en cette méthode, si comme disent les bioénergothérapeutes, vous la bloquez, vous obtiendrez un effet moindre. La simple condition connue de tous les médecins, le fait qu'il faut croire en la guérison, est ici traduite sur le plan physico-chimique. Grâce à ma foi, je contribue à la transformation de l'environnement qui affecte le milieu aqueux, de telle sorte que cela favorise l'assainissement et une meilleure disposition pour mon organisme des éléments du milieu aqueux.
C'est un élément extrêmement important. Il faut en tenir compte et le mettre en pratique. Les scientifiques continuent à travailler sur de nouvelles versions de cet appareil remarquable. Mais à ce jour, il est déjà clair que les correcteurs d'état fonctionnels ont un grand avenir devant eux.